Namoni Joe ya sala clip moko bakoma na sima bonganga. Mike Kalambay. Voilà. Nga kombo na yes. C'est seulement la tala mingi. Omona c'est l'album ezanga kombo. Pour kombo tendi salaka. Bonganga na nzambe. Kombo tendi salaka. Œuvre ndé. Je préfère œuvre que mutu. Olibongo etikalaka mais commandant Masuwa ordinale msuni balaki. Oyiba commandant kombe bakufa batika libongo ngobila. Bitch. Ah, c'est ça. Namoni Joe na sala clip wana Mike na Kalambay. Muninga abeta et puis il y a sol pour y avoir note non ricaning ricaneri Abdallah mais non on a pas trop amis congolais tant oui pas trop amis c'est-à-dire toute tendance confondue na ba lor mbongo na ba mari misam alors mbongo au toucher pour la place on a voir. Hello la famille, bonjour, bonsoir, salut, ça dépend l'heure à laquelle que vous me suivez chez vous sur vos écrans. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue sur notre chaîne, La Patronne Mère TV. La famille, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, ici votre motivatrice, votre queen d'analyse, La Patronne Mère, la reine des analyses. Je vous invite de bien vouloir vous abonner massivement. Abonnez-vous en cascade, abonnez-vous en pagaille. Parce que ici, il y a de la place pour tout le monde. Alors, comme vous venez de suivre sur cet extrait où on a le grand Mopao qui parle en tout cas de notre très cher frère Mike Kalambay. Pour certains, c'est un pasteur, pour d'autres, c'est un grand frère. Et voilà, bref. Alors la famille, sur cette vidéo, on va parler du pardon de Mike Kalambay. La famille, j'ai eu à regarder, à réécouter, à réécouter la vidéo de Mike Kalambay. Mais laissez-moi vous dire que même si on dit que le pardon est une puissance qui libère, mais le pardon de Mike Kalambay, c'est pas un pardon sincère. Pourquoi je dis c'est pas un pardon sincère? Parce que Mike Kalambay, en me demandant pardon, il se permet de dire que soi-disant qu'il y a des gens que j'ai eu à léser par mes propos, je vous demande pardon. Déjà, quand on demande pardon à quelqu'un, on ne dit pas sous prétexte de soi-disant que, bon, si tu trouves que, on ne dit pas ça. On dit tout simplement, je reconnais mon tort, je te demande de me pardonner. Ou que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous séparer, je te demande pardon. Ou que voilà, au cas où mes propos t'ont lésé, je te demande pardon. Si je me suis mal comporté, je te demande pardon. Si je suis allé trop loin, je te demande pardon. Mais on ne vient pas s'excuser tout en restant sur son 31, tout en restant sur sa fierté, sur son ego. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mike Kalambay a fait mal au corps du Christ. Parce que quand on parle du corps du Christ, que ce soit un pasteur, un chantre, un protocole, un intercesseur, toute catégorie confondue, il nous a lésés. Mike Kalambay, tu devrais au moins te présenter en direct ou faire une émission comme tu as su le faire pour notre cher et regretté frère Dakmouda, que tu as invoqué sur ton podium. Tu aurais pu au moins, voilà, faire la même chose. Et tout en restant humble. Comme tu dis, l'humilité précède la gloire. Mais je pense que là, on va revenir un peu en arrière sur les propos de Koffi Olomide. Qu'est-ce que Koffi Olomide dit? La famille, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, alors je t'invite de t'abonner massivement. Là, pourquoi pas, je dis mes salams à ma queen d'amour, la queen de la SAP, Mama Kimia TV officielle, la sponsor de La Patronne Mère TV. Voilà la famille, continuons notre émission. Donc comme je venais de le dire tout à l'heure, repartons un peu en arrière
sur les propos de Koffi Olomide. Koffi Olomide dit bien sur ses propos que c'est pas le nom qui fait le genre, c'est pas le nom qui fait l'artiste, c'est pas le nom c'est pas le nom attribué à l'album qui peut faire connaître un musicien. On en a vu des musiciens qui ont commencé l'œuvre mais qui n'ont pas achevé ce qu'ils ont commencé, qui se sont arrêtés en cours de chemin et qui se sont tournés sur d'autres directions. Je pense que par là, Koffi Olomide nous passe juste un message. Et lorsque je vais encore au plus loin, quand je regarde la relation que Koffi Olomide et Mike Kalambay entretiennent, je pense que c'est une relation très très sereine. Je pense que c'est une relation en fait où les gens se racontent un peu tout parce que Koffi Olomide l'a dit lors d'une émission que avec Mike Kalambay, on parle de tout et de rien. Si vous l'appelez pasteur, ça c'est entre vous. Voilà, vous connaissez comment vous l'appelez et pourquoi vous l'appelez pasteur. Mais moi, je l'appelle Mike Kalambay parce que Mike Kalambay, c'est mon petit, c'est mon pire. On parle un peu de tout et tout. Koffi Olomide n'est pas bête. Koffi Olomide, c'est pas un petit enfant. Koffi Olomide, c'est une légende. Et lorsque Koffi Olomide tient ses propos, il sait de quoi il s'agit, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Lors de sa dernière émission lors de la dernière émission chez Sango, Koffi Olomide, on lui a posé la question. Koffi Olomide, dis-nous un peu, quelle relation entretiens-tu avec Mike Kalambay? C'est quel genre de relation? Qui est Mike Kalambay pour toi? Koffi Olomide, tellement qu'il a été sage et il tient vraiment à l'image de son frère Mike Kalambay, Koffi Olomide n'a pas voulu rentrer dans les polémiques. Koffi Olomide a répondu sagement. Sango est allé encore plus loin. Koffi Olomide n'a pas voulu du tout parce que on nous dit toujours que quand on aime quelqu'un, on veille sur sa santé mentale. On protège l'image de la personne. On ne peut pas se permettre de ternir son image pour juste vouloir avoir des vues ou que vouloir avoir raison quelque part. Et nous savons très bien, entre nous, disons-nous la vérité, il n'y a que les chrétiens en fait qui se trahissent entre eux. Mais la majorité des personnes qui ne connaissent pas Christ, en tout cas, ces gens-là s'entraident très bien. Et nous, étant chrétiens, nous sommes tellement égoïstes, même quand l'autre tombe au plus bas, on n'a pas la force de tendre la main à la personne pour la relever. On est toujours là pour vouloir critiquer, pour vouloir diminuer, pour vouloir rabaisser, pour vouloir juger. La famille, chacun de nous a un rôle à jouer sur la terre. Chacun de nous est sur la terre pour une mission. Chacun de nous a sa date d'anniversaire et sa date aussi de décès. Alors la famille, si aujourd'hui ton frère décède, si aujourd'hui il arrivait malheur à ton frère, pourquoi tu vas t'en moquer? Pourquoi tu vas prendre cela comme une faiblesse pour vouloir titiller la personne, pour vouloir lui mettre les points sur les i, pour vouloir rabaisser et tout et tout? La famille, ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Moi je me pose la question, les personnes qui sont super spirituelles là, lorsque vous faites des câlins, vous embrassez ceux à qui vous appelez païens, est-ce que entre vous, vous n'avez pas l'onction? Vous n'avez pas l'onction entre vous? Vous n'avez pas l'onction? Parce que la manière que vous vous faites des câlins, moi je me pose la question, c'est quelle onction qui peut t'envoyer? En fait, c'est quel esprit qui peut t'envoyer aller faire un câlin, à vouloir se toucher, se tenir, Attends, moi je me pose, j'ai envie que quelqu'un m'explique, même dans les commentaires, que quelqu'un me dise un peu. Parce qu'entre nous, on a des familles, je n'en disconviens pas. Entre nous, on a des familles, je n'en disconviens pas. Nous sommes les enfants des gens, je n'en disconviens pas. Nous sommes les frères et sœurs des autres, je n'en disconviens pas. Mais de foi, ayez des manières professionnelles. De foi, ayez en fait
une conduite professionnelle. Vous avez vos relations. Entretenez bien vos relations. Mais ne venez pas nous raconter du n'importe quoi. Ne venez pas mentir les enfants de Dieu. Si vous êtes quelque part, assumez-le. Si vous n'êtes plus là-bas, dites-le. Si vous vous êtes repenti réellement, dites-le. Pourquoi vous voulez embrouiller les enfants de Dieu? Pourquoi vous voulez que tout le monde aille avec vous en enfer? Pourquoi vous voulez en fait dérouter le peuple de Dieu? Même la Bible dit, malheur aux hommes de Dieu qui vont mal se comporter parce qu'ils seront sévèrement jugés. Ils seront sévèrement jugés car Dieu leur a donné en fait cette charge-là de paître les brebis. Mais si vous êtes incapable de paître les brebis, vous êtes là en train de les dérouter, en train de mettre les brebis dans le feu, en train d'emmener les brebis en enfer et vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez qu'on ait peur de vous. Et le respect que vous recherchez, c'est même pas le respect dans l'œuvre de Dieu. C'est même pas le respect dans le sacerdoce. C'est même pas le respect dans la fonction que vous occupez. Mais vous recherchez à tout prix le respect parce que vous êtes X, parce que vous êtes Y. Même la Bible dit, recherchez la paix envers tous. Recherchez la paix envers tous. Sans l'amour, nul ne verra Dieu. Sans l'amour, aucune personne ne verra Dieu. Mais chrétien, pose-toi la question. Est-ce que étant chrétien, j'ai l'amour? Est-ce que étant chrétien, je crains le Seigneur? Est-ce que étant chrétien, je respecte la parole de Dieu? Est-ce que étant chrétien, je respecte les Écritures? Ou ce que je fais, c'est du n'importe quoi? Ou ce que je fais, c'est contraire à la volonté du Seigneur. Pose-toi la question, est-ce que le Seigneur est fier de moi? Moi, j'ai suivi une vidéo du frère Mike Kalambai où il glorifie son concert, que c'est le meilleur concert de l'année, que c'est le meilleur concert, on n'a jamais vu une telle organisation et tout et tout. Mais en fait, ça c'est un langage charnel. Pourquoi je dis un langage charnel? Parce que nous avons eu des morts lors de ce concert-là. Mais quand même, la personne se permet de glorifier ce concert, que c'est le meilleur concert de l'année qu'on n'a jamais eu. C'est le meilleur concert depuis que Stade de Martyrs existe. En tout cas, c'est un concert vraiment... Non, ce genre d'organisation, on n'en a jamais eu. Mais c'est charnel. C'est charnel. C'est charnel, s'il vous plaît. On aurait dû dire, en tout cas, l'onction qu'il y a eu lors du concert, c'est de jamais vu depuis que j'ai commencé mon œuvre, depuis que j'ai commencé ma mission avec le Seigneur. C'est pour une première fois que le Saint-Esprit m'utilise aussi puissamment. En tout cas, moi-même, je ressentais même plus mon corps, je ressentais même plus mes mains, ou que je ne me voyais même plus sur la terre. Je me suis vue dans les airs avec les anges. Là, au moins, ok, j'aurais acclamé. Mais j'aurais acclamé. Et je vais voir les personnes frustrées vont venir écrire dans les commentaires que voilà, nanani, nanana. Mais attendez, arrêtez d'être fan des hommes de Dieu. Mais soyez fan de Jésus-Christ. Soyez fan de la vérité. Soyez fan de la parole de Dieu. Soyez fan de Christ, s'il vous plaît. Soyez fan de Christ. On priait tous quelque part. On priait tous quelque part. Mais lorsque la vérité, la parole de Dieu nous a saisis, on a compris qui est qui. Qui est qui? Ce n'est pas pour rien que Jésus dit à Pierre ce qui est à Pierre, à César ce qui est à César. Hein? Les gens qui lisent mieux la Bible, là, faut m'aider. Hein? Donc, vous devriez comprendre que dans la vie, dans la marche chrétienne, il y a des principes à respecter. Dans la marche chrétienne, il y a des principes à respecter. Même Jésus, qui était 50% homme, 50% esprit, il n'a pas mangé avec tout le monde. Même lorsqu'il a mangé avec Zachée, Zachée le républicain, direct Zachée s'est repenti. Direct, Zachée, il a demandé pardon à tous ceux dont il avait fait du mal. À tous ceux dont il avait escroqué de l'argent. C'est parce que la vérité et la parole de Dieu lui avaient affranchi.
Mais vous, qu'est-ce que vous faites autour de vous? Vous nous frustrez? Vous venez sur vos panels, vous racontez du n'importe quoi, vous venez sur vos panels, vous critiquez les autres, vous venez sur vos panels, vous diminuez les autres, et c'est encore vous qui imposez les mains sur vos brebis dans l'église. Ah, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, soyons sérieux s'il vous plaît. Soyons sérieux. Ce n'est qu'au Congo où on voit qu'un homme de Dieu est irréprochable. Ce n'est qu'au Congo où on voit qu'un homme de Dieu, il connaît tout. Mais laissez-moi vous dire, hein, c'est tous les jours qu'on apprend, personne ne connaît tout. Personne ne connaît tout. Moi, il y a des jours où je dis un truc, mon enfant me dit, mais c'est pas ce qu'on dit, maman. Mais maman, c'est pas comme ça. Parce qu'on apprend, je ne connais pas tout. Je me découvre du jour au jour. Mais vous, vous êtes là dès qu'on essaye de vous corriger, même quand on vient faire nos analyses là. Il y a toujours des oiseaux dans les commentaires pour dire, qui es-tu pour juger l'homme de Dieu? On ne juge pas l'homme de Dieu, mais on condamne les agissements, on condamne les réactions, on condamne les actes qu'on ne tolère pas en tant que ministre de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. C'est ça que vous confondez. Vous êtes toujours là à vouloir demander, qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour juger? Imagine un peu, tu es un parent. Aujourd'hui, tu as un enfant chez toi. Tu dis à cet enfant, attention, chez nous, il y a des principes à respecter. À partir de 20 h, plus d'entrée, plus de sortie. Quand tu rentres, tu ne sors plus. Donc, après 20 h, celui qui est dehors me désobéit. Et ton enfant arrive à 21 h. Et toi, tu ne vas pas parler en tant que parent. Toi, tu ne vas pas réprimander cet enfant. Mais bien sûr que oui, tu vas le faire. Parce que tu as peur que ton enfant se déroute. Et lorsque les hommes de Dieu se comportent mal, c'est à nous de leur dire que l'homme de Dieu ici t'a gaffé. L'homme de Dieu ici ressaisit-toi, l'homme de Dieu. C'est pas comme ça qu'on t'a connu. Je me rappelle encore du frère Mike Kalamba pour une première fois qu'on lui avait présenté à la chaîne télé par la sœur Marie Missa, mon père à son âme. Mais le frère Mike Kalamba, il était tellement timide. J'avais aimé cette timidité de l'époque. Il était tellement timide qu'il chantait et tout ça. Mais, Yesu tangwa pambolaka. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède. L'humilité précède la gloire. De la même manière que vous dites, soyez humble. Soyez humble, bien aimé. Vous-même aussi, soyez humble. Donc, dans l'ensemble, soyons humbles. C'est encore plus mieux. C'est encore plus mieux. Il y a même des hommes de Dieu qui gaffent. Quand tu lui dis, l'homme de Dieu, ce que tu fais là, c'est pas bon. Hey, tu me parles pas comme ça. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Attention. Donc toi, tu ne seras pas jugé. Vous voulez nous faire comprendre quoi? Que le Seigneur ne va pas vous juger. Genre, nous, on va nous mettre là. On va nous mettre de côté. On va commencer à appeler P, Y, S, J. Allez, maintenant, vous les hommes de Dieu, allez, rentrez dans ma gloire. Archi faux, c'est du mensonge. C'est du mensonge. On serait tous jugés. Lorsque vous vous comportez mal sur la terre, on a le plein droit de vous le reprocher. On a le plein droit de vous dire que ce que vous faites, c'est pas bon. Parce que vous êtes des personnes publiques. Et lorsque vous êtes des personnes publiques, permettez-nous au moins de venir parler de vous. Parce que lorsque vous faites bien, on parle de vous. On vous fait des éloges. On vous jette des fleurs. De la même manière qu'on parle de vous, qu'on vous élève, lorsque vous vous comportez mal aussi, c'est de la même manière qu'on va vous déposer. Point barre. Point barre. Hein? Est-ce que je dois encore parler ou on doit s'arrêter par là? Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, La Patronne Mère TV, veuillez vous abonner massivement. Abonnez-vous en cascade, abonnez-vous en pagaille parce que ici il y a de la place pour tout le monde. Voilà, là je dis merci pourquoi pas à Monsieur le Champagnard. Le champagne qu'il faut avoir chez vous à chaque événement, à chaque festivité. S'il n'y a pas de champagne, la fête ne serait pas bonne. La fête ne serait pas belle. Voilà, donc là c'était votre reine d'analyse
La patronne amère. Et là, pourquoi pas, je salue. Moi, c'est à Pembe. Moi, c'est à Pembe Zaka Moko. Elle s'appelle Jennifer, Madame Tiba. Voilà mes salams à toi. Donc, restez branchés, scotchés sur notre chaîne La Patronne Amère TV. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être prévenu lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.